Salut à tous, c'est Nicolas, bienvenue sur la chaîne Seiya Arts pour une nouvelle petite vidéo de présentation, de montage pardon plutôt, de Midcloth. Donc je vous avais fait une présentation des trois Midcloth qu'on m'avait offert. Et on avait suivi le montage de la Midcloth de Milo du Scorpion. Et là, on va passer à la deuxième. Attention, regardez bien, voilà, Shiryu. On va passer à Shiryu, armure divine, chevalier de bronze du dragon. Super. On va passer et on se retrouve tout de suite pour l'ouverture du produit et la description de cette figurine. Donc voici la boîte de la Midcloth de Shiryu. Donc l'armure divine du dragon. Donc cette armure là, on l'a vu pendant la saga de chez Hades. Donc c'est toujours de chez Bandai, bien évidemment. Donc c'est les officiels. Et elle est quand même pas mal. Elle a de la gueule. Le bouclier, l'armure avec les ornements qu'il y a dessus. Franchement, c'est magnifique. C'est juste, oh là là, c'est juste pour compléter la collection. Bien sûr, pour l'instant, on n'en a que deux, hein, bien évidemment. Il y a le lion, il y a Aeolia, pardon, du lion en format Soul of Gold, donc l'armure divine en chevalier d'or. Donc on fera ça pour la prochaine vidéo, parce que je fais ça sur les trois que j'ai eu à Noël. Je vais faire celle qui me plaît le moins, on va dire, mais c'est pas le cas, jusqu'à celle qui me plaît le plus. Donc voilà, qui claque le plus, bien, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc je vous présente vite fait la boîte, hein, ça va être du vite fait, hein, hop, le petit logo du dragon. Bon, c'est la même. Et derrière, la présentation de l'armure divine. Donc avec ou sans casque, comme d'habitude. Avec, voilà, le socle. Allez. Donc, zou, c'est parti pour l'ouverture de la boîte. Donc, on est parti sur... Hop. Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, hein. On va voir la bête, ce qu'elle a dans le ventre. Donc celle-là, bien sûr, j'ai oublié de montrer, bien évidemment, elle s'ouvre comme les autres. Regardez-moi ça, les détails qu'il y a sur les éléments des armures. Donc on va ouvrir celle-ci aussi, tout simplement. Hop, on va y aller tout doucement. Et c'est parti. On la sort avec le fond, avec l'ombre chinoise mais inversée de l'armure du dragon en socle en armure divine. Et la deuxième partie qui est armure avec le socle qu'on l'on peut monter. Donc c'est exactement comme la dernière fois. Soit on décide de monter le chevalier, soit on décide de monter le socle. Donc voilou. Donc, ça se présente comme ça. Alors j'espère que vous voyez bien. J'espère que sur l'autre vidéo vous avez bien vu aussi, parce que bon, c'est vrai que c'est pas évident. Là j'ai changé d'endroit, donc je suis sur ma table à dessin, donc c'est pas évident, c'est beaucoup plus haut. Et on va voir ce que ça donne. Donc les parties supérieures, je vais doucement parce que j'ai peur que les petites parties volent, s'envolent un petit peu partout. J'ai gardé ma paire de ciseaux, oui, au cas où. Voilà, pourtant j'étais doucement, mais bon. Elle est partie dans le compartiment d'en dessous. Hop, je vais mettre ça derrière. Donc voilà, c'est parti. Alors, excusez-moi, je vous ai mis un coup de boule. Il y a plusieurs parties ici, ça va être compliqué de comprendre. Je sais pas du tout ce que ça correspond. Il n'y a pas de bouquin. Il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas de... Ah, si. Bien sûr que si, j'allais dire. Voici le petit papier. Avec... Qu'est-ce que c'est? Ah, bien. Dragon. Pour la présentation sur un socle. Pas mal, pas mal. C'est tout bête, hein, on va dire ça comme ça. Mais... Et là, il y a toutes les explications. Donc, la présentation du chevalier. Et les promotions sur les jeux de chevalier, bien évidemment, comme tous les autres. Et le montage de la Midcloth. Donc là, c'est la partie socle. Et là, c'est la partie chevalier, tout simplement. Ça m'a
pas l'air facile du tout. Donc nous, on va se concentrer sur cette partie-ci, bien évidemment. Quitte à monter les mid-close, autant le faire complètement. Donc je vais mettre ça à côté de moi pour au cas où, bien sûr. Et c'est parti. Donc nous allons sortir Monsieur Chirlu. Ici il veut bien venir. Voilà. Super. Et les cheveux de Chirlu, j'adore. Il fait une vague derrière. C'est énorme. Moi je vais décider de lui mettre le casque. Donc qui dit casque dit on retire la touffe. Et là, Monsieur Chirlu est chauve. Alors, la partie casque, elle est bien sûr certainement ici. Je pense pas me tromper, hein, il n'y a pas d'autres cheveux, donc ça peut être ici. Ensuite, on lui rentre ça dans le crâne. Et voilà, automatiquement, nous avons la petite nervure là pour insérer le casque du dragon. Qui est juste au-dessus. Donc je vois qu'il y a un deuxième dragon. Pourquoi il y a deux têtes de dragon? Ça, je comprends pas tout. Qu'est-ce que c'est pour le socle? Et la plus petite. Pardon, la plus petite pour... non. Oh oui, d'accord. Donc ça, c'est directement sur la tête, si j'ai bien compris. Voilà. Donc ça, c'est dire... non, même pas. Même pas. On va lui faire la tête vite fait, hein, comme on avait fait la dernière fois. Comment on va faire pour entrer ça dans sa tête? Compliqué. Je pense que ça va. Je pense que ça fait cette partie ici, plus le petit dragon. Non. Si. Bonne question. Voilà. Et du coup... voilà, on va lui retirer la tête, ça sera peut-être plus simple. Voilà. On va... Ouh, les cheveux. Décidément. On va peut-être mettre sa tête ici dedans. Voilà, mets ta tête. Ouais, non, c'est pas évident. Donc ça nous fait les cheveux. J'adore ces cheveux à l'arrière. Hein. C'est quelque chose. Ah, à moins qu'on puisse retirer. Non. On est amovible peut-être pour justement le casque. Je ne sais pas. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà, on lui met la tête. On va peut-être mettre le casque à ce moment-là. Voilà, très bien. Et on va lui insérer ça au niveau de la tête. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Ah non, je suis bête. Ça me gêne, ça. Ça, là. Cette partie-là me gêne. Je suis censé la repousser. Je suis censé la pousser, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense que c'est plus comme ça. On est un petit peu plus amovible que les autres. Et du coup, c'est très compliqué. On est qu'à la tête, hein, je vous annonce, hein, dis donc. On va essayer de faire ça comme ça. Petit à petit. On va mettre le dragon ici. Hop. Et là, on va peut-être pouvoir insérer. Non, il y a un problème. Ça commence les soucis. En fait, il fallait lever et pas abaisser. Il fallait lever et pas abaisser la tête. Donc je suis désolé parce qu'elle est hors champ peut-être depuis tout à l'heure. Voilà, une belle tête de chevalier. Et magnifique. Bon,
Ensuite, on va poser sa tête ici. Ça, je vais le pousser aussi. Alors, on va commencer par le torse. Le torse, le fameux torse. Donc c'est toujours comme ça que ça se présente, ou généralement. C'est la partie à l'arrière, ou à l'avant, bien sûr, ça dépend du chevalier. Mais généralement c'est... Non, généralement c'est rien à voir. C'est soit l'avant, soit l'arrière. Donc là, lui, puisque je me souviens que Bilo c'était devant, donc là, lui, c'est par l'arrière. Donc on va prendre notre chevalier, on va lui passer ça, hop, directement. Comme ça, là-dessus, on est déjà tranquille. Ensuite, je vais peut-être pas me faire avoir avec les épaulettes. Alors, il y a différentes épaulettes. Hop. Je comprends pas trop ce que c'est ça. Ça, je pense que c'est pour le socle. Décidément. Excusez-moi. Ah, il y a une partie sur la tête. J'ai pas fait attention à ça. Je comprends pas en fait. C'était soit on mettait ça. Ah oui, d'accord. Donc au niveau de la tête. D'accord. On aurait pu mettre l'autre tête. Si je le mets dans ce sens-là, ça va pas aller. Je vais me rapprocher, je suis désolé si je vous bouge. Hop, voilà, comme ça vous verrez peut-être mieux au final. Donc c'est pas plus mal. Tête de chirurgie. C'est petit ici. Et si je fais ça, ça va faire bizarre. Ah oui, c'est pas comme ça. Bon, je verrai bien après. Donc c'est pas le principal. Hop, on va poser tout ça. On verra ça après. Donc je suis sur... qu'est-ce que ça? Ça c'est le cou, ça. Ouais, c'est le plastron. Le plastron, il doit se fixer par-dessus, mais il doit être en relation certainement avec les épaulettes. Donc les épaulettes se constituent en deux parties, si j'ai bien compris. La partie amovible. Je suis perdu. Je vous cache pas que je suis un petit peu largué. Alors. Donc, bien sûr, il y a la partie qui se met sur le torse. Donc, je pense qu'on l'avait tous vu. Hop, voilà. Tout ça. Le devant il est déjà fait. Le problème, c'est l'arrière. Alors, il me dit de mettre... Ah d'accord, j'avais pas vu ça comme ça. Ok, super. C'est bon, j'ai vu. On essaye de l'enfoncer. Voilà, non. Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Voilà. Hop, zouf. Voilà, on va l'insérer comme ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? Un bout, d'accord. C'est pas de mon côté. C'est ce côté-là. Voilà. Et tout ça se trouve. Je cherche mes parties. Donc à ce produit-là et l'autre épaulette. Bah, je comprends pas.
Ah bah le blanc, je suis bête. Depuis tout à l'heure, elle est là en fait. Puis c'est les toutes petites pièces. Alors cette partie-là, on va faire comme ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, d'accord. Alors, c'est très complexe. C'est vraiment très complexe. Alors, ces petites bouts, en fait, sont tout simplement des griffes. Les griffes qu'on va mettre en haut, en fait, sur l'épaulette. Donc l'épaulette, elle va être comme ça, en fait. La griffe va venir se positionner. Vous avez vu, automatiquement. Oh, attention, pas beaucoup. Alors, c'est enlevé. Bon, la partie de devant, par contre, elle fatigue. Donc, je la retire pour la remettre après. C'est un petit peu long, hein, je suis désolé. Alors, je vais peut-être couper au montage, hein, je sais pas encore. C'est vraiment pas évident. Et du coup, ouais, ça devrait peut-être plus aller de ce côté-ci. Voilà. Avec la petite griffe. Et l'épaulette que l'on met en dessous, qui est juste posée. En fait, la griffe. En fait, la griffe vient juste se sceller dessus. Donc c'est assez complexe, hein, mais au final, c'est censé tenir. censé tenir. On va faire ça comme ça, voilà. L'épaulette est là, et maintenant on va essayer de... Voilà. Voilà, l'épaulette est en place. Par contre l'épaulette là pour l'instant elle bouge beaucoup. Donc je pense qu'elle va être fixée ou retenue par cette partie au final. On va essayer de faire l'autre partie et on va voir tout de suite. Décidément j'arrête pas de vous shooter. Alors on va reprendre le petit bitonio qui était ici. Bitonio c'est pas français, je sais, tout le monde l'a compris. On va pas faire ce qu'on t'a compris, bien évidemment. Alors, je suis désolé, je parle peut-être pas assez fort, mais parce que c'est le soir. Il y a la petite qui dort, donc j'ose pas parler un peu trop. J'ose pas parler trop fort. Donc l'épaulette est en place. L'épaulette inférieure, du coup. On va venir, voilà, insérer cette partie et on va faire comme la précédente. Elle tombe. Décidément. Et on va... J'ai des gros doigts aussi, hein, faut dire. Et on va venir insérer tout doucement la griffe qui va venir sceller le tout. Non, même pas. Voilà. Donc nous avons les deux épaulettes et la griffe. Super. Franchement, joli. Donc ensuite, on va rajouter le plastron. Le plastron qui va venir se fixer de cette façon-là. Voilà. C'est quand même plus. Oh. Il est parti. Voilà, ça rend quand même pas mal, hein. Franchement.
Ensuite, une fois que le pansement est fait, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est des bras, ça. Donc ça c'est des bras. On va mettre le petit. Voilà. Ensuite, nous allons nous occuper des bras, comme ça, vu que c'est à côté. Et ça a l'air d'être assez compliqué. Ou pas, je sais pas, on verra bien. Ah, il y a une ceinture aussi qui se met. Ah, il y a la ceinture. Alors que la ceinture est en deux parties. Avec... Donc voilà, donc c'est... Elle est là. Donc voici les deux parties. Je sais pas si on voit bien. Hop, voici les deux parties de la ceinture. Donc... Il est de où ça? Pourquoi il y a des... Je comprends pas, il y a des autres griffes. Je ne sais pas, parce que là... Ça représente quoi, ça? Bon, on verra bien par la suite. Des griffes. Donc, ça sera scellé avec ces deux parties-là. Non, c'est pas cette... Voilà, c'est cette partie-là. Voilà, elle est déjà, déjà mise. Super. Avec cette partie-là. Donc, faut pas que je me trompe de sens. Donc, je pense que les traits à l'arrière, ça sera... Bon, voilà, ouais. Donc, on va lui mettre son petit ceinturon. Petit. Je suis désolé, je suis un petit peu enrhumé. Donc ces fêtes de fin d'année, surtout le temps qu'on a, c'est pas facile d'avoir la santé. Non, je me suis planté de sens. Je me suis planté de sens, ça va à gauche. Ah, ça, non, on a de chaque côté. Donc, c'est plus haut. Je ne sais pas monter trop haut. J'ose pas. Non, c'était de bon côté. On va y arriver. Hein. Voilà. Je pense que ça fait quelque chose comme ça. Avec cette partie qui vient se fixer devant et moins bien derrière. Ah, voilà. Vous avez entendu le petit clips. Généralement, quand il y a le petit clips, généralement, c'est que c'est bon signe. Voilà. Et on vient valider et fixer. Voilà. Cette partie. Ça correspond. Ah, ça correspond à ça. D'où les. D'accord, j'ai compris. Moi, je comprenais pas pourquoi. En fait, donc il doit me manquer. Bon, je sais pas où il est. Je le retrouverai certainement après. On verra ça. Bon. Je remets la griffe. Je remets la fameuse griffe. Parce que il me fatigue avec sa griffe. Tout simplement. On vient se poser dessus. Ah d'accord. Ça c'est parti aussi. J'avais même pas fait attention. Donc voilà.
c'est tenu par la griffe. Voilà. Super. Et on rajoute le plastron, le devant, le buste. Voilà. Très compliqué hein, celle-ci par rapport à un Milo qui était quand même déjà difficile. Mais là je la trouve un petit peu plus complexe. Un petit peu plus complexe. Donc nous allons faire les bras. Si je me trompe pas, je vais retirer les points parce que je vais mettre les points, je sais pas encore. Donc on met les petits points, je vais les mettre là en attendant. Qu'est-ce que j'allais prendre? Donc j'ai dit les bras. Donc les bras, ça se constitue en deux parties. Alors, cette partie-là qui se met au-dessus et cette partie-là. Non, celle-là. Cette partie-là qui se met en dessous. Voilà, donc on va lui mettre son bras. Déjà, regardez, il est déjà dans le bon sens. Parce que, voilà. On lui met son bras. Voilà. Je vais regarder la boîte pour les mains. Parce que je sais pas encore. Donc je vais y mettre les points fermés, comme ça. Je vais mettre ça, c'est joli. Non, on se trouve pas, c'est joli comme ça. Avec une petite plaque qui se met par-dessus, puisque c'est là l'armure d'usine. C'est pas facile, il y a tous les éléments qui font que je ne vais pas renforcer assez. J'ose pas. Décidément. Voilà, on y est. On y est, après avoir tout démoli, on y est. Voilà. Excusez-moi. Et décidément, voilà. Cette saloperie de griffe est pas facile, elle tient pas beaucoup. Hein. Voilà. Le plastron, le buste, je le mettrai après. Je vais peut-être mettre une main comme ça, je ne sais pas encore. Je vais mettre ça. En attendant, les mains, c'est juste les mains. Voilà, on verra ça après. Donc ensuite, la partie droite. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, la même chose. Dans le bras, on lui enfile ce petit élément. Hop, voilà. Qui lui protège une très grosse partie du bras. Et oula. Et nous avons cette partie ici. Avec la forme du dragon dessus. Voilà. On va revenir sur le bras gauche, hein, bien évidemment. Vous avez bien compris que sur le bras gauche, il y avait le bouclier de Shiryu. C'est pas évident de tirer. Voilà. Pour vraiment que ce soit en place le mieux possible.
prendre son temps. faut pas, faut pas râler, faut pas, parce que sinon on casse tout. Clairement, on casse tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste sa main. J'aimerais bien mettre, voilà, juste sa main. Et au final, on va être obligé de tout remettre encore en place. Là, c'est bien, c'est dedans. Voilà, super, nickel. On va remettre cette fameuse griffe. Fatigue. Voilà. Ensuite, on va pouvoir faire cette griffe, décidément, et ce plastron, décidément, ça devrait tenir normalement, et je comprends pas. Ça bouge quand même pas mal au niveau de l'armure. Voilà. Et le buste. Voilà. Donc nous avons un chevalier à semi fini. Ensuite, donc, nous allons partir sur le bouclier. Le petit bouclier que Shiryu a dans les mains. Qui est tout simplement joli. Voilà. Mais alors, il n'y a pas de sens. Super. Juste, il y a deux languettes. Deux petites languettes. Une petite et une grande, donc pour montrer le sens. Et le sens est ici. Un petit accessoire de Shiryu. L'un des rares à avoir des accessoires. Voilà. Voilà. Super. Tout ça est bien en place. Voilà. Donc, nous avons ce joli petit Shiryu avec son bouclier sur la main gauche. Et maintenant, nous avons plus que les jambières. Donc, on y retire gentiment ses chaussures, ses pieds. J'ai même pas ses chaussures, ses pieds. Je vais remonter un petit peu. Non, je vais descendre un petit peu. Voilà, on voit pas non plus trop. Voilà, super. Donc les deux petits pieds qui sont ici, on va lui mettre ses cuissardes, ses genouillères et ses tibias, ses protège tibia. Donc donc ça genouillère, ça cuissarde. Donc qui passe en dessous des petites lamelles. Voilà. Donc avec la grosseur, bien évidemment, ça se bloque tout seul. Nous avons la grosse genouillère qui se fixera... Ah non, même pas. Super. Ça va laisser la place justement. Il va y avoir la place pour justement... C'est bizarre, c'est bizarre. Non, c'est dans ce sens-là, non. Ça sera peut-être mieux comme ça. Voilà. C'est bizarre que ça monte pas plus. Je suis dérouté là, je vous l'avoue. Vous voyez bien, j'espère, parce que là, je fais pas spécialement attention. Oh, oh, oh la jambe. Tout seul, est-ce que ça rentre déjà de base? Non, ça commence. Il y a un sens. Non, pourtant non. Je comprends pas. Non, mais ça se trouve, c'est juste ça en fait. Je me casse la tête, mais en fait, c'est tout simplement ça en fait. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui venait se fixer, puisqu'il y a une petite rainure, voilà, vous voyez là, sur les genoux, mais en fait non, ça s'arrête là, ça se fixe tout simplement. Donc si ça se fixe, on cherche pas à comprendre, voilà. Voilà, c'est rentré, ça ne bouge plus.
Donc en touche 1000 bits d'en haut, là, ça par contre ça me fatigue, mais vraiment. Mais bon. À monter, c'est pas évident, hein. Je vous l'accorde. C'est pas toujours évident. Voilà, il est refixé. Donc on va remettre je vous remettrai hors connexion, hors enregistrement, je le remettrai bien. Ensuite, nous avons la partie tibia et pied. Voilà, qui s'emboîte parfaitement. Et je vais venir insérer le petit peloton. Et voilà. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, on va faire de même pour l'autre jambe. Donc je vais écarter un peu les jambes pour que ce soit plus facile à mettre. Maintenant qu'on a mis la première, donc maintenant on sait comment ça se rentre. Hop, donc là, je ne me fais pas trop de soucis. Voilà, on va le lever. Ensuite, la grosse partie. Qu'est-ce que je fais? La grosse partie qui rentre directement dans le tibia jusqu'au genou. Et nous avons la partie avec le pied directement qui vient se faufiler avec la petite languette qui va rentrer pour terminer la jambe. Voilà. Super. Donc ensuite, je regarde. Hein. Ne vous inquiétez pas, je m'en vais pas. Nous avons juste une partie. La partie du dos. C'est-à-dire tout le dos. C'est ce... Oh, je sais pas si on le voit. Non, on ne le voit pas. Attendez, ne bougez pas. Enfin, je sais que vous n'allez pas bouger. Voilà, c'est magnifique ça. Et donc, qui vient se foutre directement au niveau du plastron. Donc, ça veut dire qu'il va falloir remettre ce putain de fameux plastron qui ne tient guère. À mon avis, il est juste posé dans la réunion. Hop. Oui, voilà, c'est juste posé dans la réunion. Je comprends pas. Ah oui, d'accord. Oui, bah c'est pour ça. C'est bon. Voilà. En fait, c'est le plastron avec la griffe qui sont difficiles à rentrer. Mais une fois que c'est rentré, c'est rentré. Donc, dessus, voilà. Non. Non, il va pas recommencer. Il va pas recommencer. Voilà, donc nous mettons la griffe sur le dos de monsieur. Et nous allons insérer tout doucement. Voilà. Là, je pense que ça va tenir beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Nous allons insérer Qu'est-ce que c'était? Voici Shiryu assemblé totalement. Totalement non, il manque la tête. Cette partie de cuissard n'est pas remontée assez. C'est déjà beaucoup mieux. Voilà. Ça, ici. Voilà. Donc nous avons un chalut avec ses grandes ailes.
Et il est quasiment complet hein, de toute façon. Hein. Il n'y a quasiment plus rien à faire. Je regarde. Non. Donc en fait, au niveau de sa tête, on a soit le choix de mettre celle-ci ou de mettre celle-ci aussi. Normalement, j'ai le droit de mettre celle-là. Ah bah voilà. Et nous allons rajouter derrière la petite queue de dragon qui nous faisait bien rigoler tout à l'heure. Tant qu'à faire, autant mettre le grand dragon. Je vais avoir un souci avec ce casque-là. Je sais pas pourquoi. Il devrait rentrer tout seul dedans. Mais je vois pas pourquoi je bataille comme ça pour le faire rentrer. Il devrait rentrer. Alors si je vais essayer de le faire rentrer. Voilà. J'allais dire, je vais essayer de le faire rentrer avant de le mettre sur sa tête. Et voilà, c'est chose faite. Hop, on le remet bien comme il faut. On y met le truc. Oh, magnifique. Regardez-moi ça. Et on lui remet sa tête en place. Et il pourra respirer de nouveau. Voilà. Il est tout bonnement magnifique. Voilà. Bon bah les amis, sur ce, on va se laisser avec cette superbe figurine terminée de Saint-Seiya. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour la troisième vidéo, et la dernière bien sûr, avec le chevalier du lion Soul of Gold. Donc voici les trois figurines l'une à côté de l'autre, des autres. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Et n'hésitez pas à rajouter des commentaires ou à laisser un petit j'aime, un like. Donc voilà, salut et à la prochaine vidéo, merci.